de Guy Éternel, David Dando, Jean-Marc, assisté bien sûr de l'adjudant Kassima Bacha. Mes chers invités, nous allons rentrer comme ça dans le vif du sujet. Ma toute première question, honorable Alépuy, pouvez-vous nous parler des principales raisons qui vous ont donc conduit à cette tournée de remerciements? Oui, oui, absolument, je vais vous en parler. Mais avant tout propos, je voudrais qu'on observe une petite minute de silence en mémoire des soldats togolais, de toutes nos forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie de façon tragique au cours de ces derniers mois et plus récemment. Et également, cette minute de silence va également à tous ces fils de Logou, ces dignes fils qui ont servi Logou à divers niveaux et de diverses manières et qui nous ont quittés, dont certains tout récemment. Donc, je demande d'observer une minute de silence pour nos fils de Logou qui nous ont quittés, déjà importants qui nous ont quittés, et pour nos forces de défense et de sécurité. Je vous remercie. Merci. Donc pour revenir à votre question, et pour ne pas faire usage de langue de bois, c'était un devoir pour moi de revenir à la maison, remercier tous qui nous ont accompagnés et tous qui ne nous ont pas accompagnés pendant cette campagne électorale. Parce que ce sont avant tout des Togolais et ils ont participé à ce processus électoral. Certains ont porté leur voix sur nous, d'autres ont porté leur voix sur d'autres formations politiques. Mais de façon générale, le tout s'est déroulé dans un climat apaisé. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'incidents ayant entraîné des déplacements de personnes ou d'autres soucis de nature sécuritaire. Tout s'est passé très paisiblement. Pour le reste, des irrégularités, tout ce qu'il peut y avoir eu, c'est des choses qu'il faut améliorer. Nous sommes tous dans le pays, on travaille tous ensemble, on va essayer de voir comment améliorer ces choses-là. Mais pour moi, il était important de revenir, remercier chacune et chacun des personnes qui nous ont accompagnés dans ce processus électoral, les féliciter pour le climat d'apaisement qu'il y a eu tout au long du processus, en dépit ou hors de tout ce qui peut avoir été résultat, c'est-à-dire pour leur civisme, pour le calme qui a régné. Et c'est le sens de cet exercice-là. On conduit un peu partout dans la préfecture. C'est à Moutibou, Dama, Gléi, Dacha, nous sommes à Takpamé aujourd'hui. Donc on reviendra pour continuer à remercier chacune et chacun, à les encourager à travailler avec ceux qui sont élus à tous les niveaux, puisqu'il y a des sensibilités à tous les niveaux, que ce soit au conseil régional, au Parlement, aux conseils municipaux. On continue à apprendre à travailler ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble, pour bâtir un pays qui nous rassemble et qu'on soit de plus en plus unis pour faire avancer le Togo. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Merci beaucoup, M. Alépuy. Sinon, je rappelle qu'il fut deuxième vice-président de l'UFC. Il est deuxième président de l'UFC, ancien vice-président à l'Assemblée, député au goût à Nié et député à la CEDEAO et l'UA. M. Alépuy, quels ont été les moments les plus marquants de votre tournée? Les moments les plus marquants de notre tournée, c'est dans certaines circonscriptions, que je ne veux pas circonscriptions, certaines zones que nous avons visitées. Les gens sont revenus avec des tricots, pas qu'on leur a donné pendant la campagne, mais qu'on leur a donné il y a près d'un an. Et ça m'a beaucoup touché. Je dis, ils les ont gardés. J'aurais pensé qu'ils les auraient utilisés pour aller au champ ou pour faire autre chose après le premier usage. Mais il y en a qui les ont gardés et qui sont venus avec, et ça m'a beaucoup touché. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué tout au long de cette tournée, c'est l'accompagnement des populations elles-mêmes, le calme qui a régné, l'accompagnement des forces de l'ordre. Et je tiens ici à publiquement remercier M. le Préfet, M. Akako Edo, qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour vraiment nous laisser faire ce que nous avions à faire dans le calme le plus total. Tout s'est très bien passé. Donc ce sont les deux éléments qui m'ont marqué, qui sont des indicateurs, à notre point douté, que nous sommes en train d'avancer. Peut-être pas à la vitesse à laquelle nous souhaitons avancer, mais nous avançons quand même. Le plus important, c'est d'être dans la bonne direction plutôt que d'aller vite. D'accord. Et comment avez-vous perçu la réaction des citoyens durant ces visites? Ça a été un accueil très chaleureux, un peu partout. Bien entendu, il y a des zones où nous avons été accueillis par une foule de 200, 300 personnes. Il y a eu des zones où on est allé, il y avait à peine peut-être 50, 100 personnes. Ce qui est tout à fait, à peu près conforme à ce qu'est la vie, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais le plus important, c'est que
tout le monde ait une bonne relation avec toi, qu'on se souvienne qu'on est togolais. Et donc on a été très bien accueillis, que ce soit par les populations elles-mêmes, que ce soit par les autorités locales, et même vous, la presse. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Puis je remercie aussi pour la messe ce matin. Merci beaucoup, M. Alepuis. Nous allons demander à notre frère de nous faire ça de façon ramassée en langue locale, si cela ne va pas vous gêner. En effet. Bien vous ne vous en dire, nous pouvons venir député Sénat Alepuis qui va parler de Guabenami, nous pouvons venir monsieur Abalo dessous mini conseil régional UFC Ogu et Zandea Mbiame Dagbe au Tchambé au Debaba Miadome Abata Bena Dukwama et Balimiabo. Si vous voulez on est beaucoup quoi, il y a un côté d'avant, il faut le faire, il doit travailler pas ça. Ni mi ado bena ameo, ni mi akobele ko fondo ke mi asiri wa don ko ko. Donc ebe tu ne ba fo jimile. Et mi ba yi et tu mi di salé au moins et tu amener mes sort. Pour ne pas dire et no un petit vous ilama gleyi dacha. Donc egbe mi lewo atakpa mi la atakpa absolument. Après Michel, puis nous allons continuer. Pourquoi demander une messe? C'est important, comme je vous le disais, on a perdu ces dernières semaines plusieurs membres des forces de défense et de sécurité. Et même dans le bout ici, je crois qu'il y a quelques semaines, jusqu'à il y a une semaine, on a perdu des gens importants. Je ne veux pas aller dans les détails. Et je pense qu'il est important de reconnaître l'effort et le sacrifice que font les autres qui vous précèdent dans l'au-delà. Et donc on a prié pour le repos de leurs âmes. On a prié pour que la paix qui règne au Togo continue de régner, qu'on ait ce climat de paix. Et enfin, on a prié également pour remercier le Seigneur parce qu'une élection, c'est une bataille électorale. Qui dit bataille électorale dit empoignade, joute verbale, parfois ça va un peu plus loin. Mais on vient de traverser une élection où il n'y a ni mort, ni blessé, il n'y a pas eu d'incident particulier. Il y a bien sûr des irrégularités, comme dans tous les pays, à degrés divers. Mais ça, c'est des questions politiques que nous allons régler entre nous, politiciens au CPC. Mais de façon globale, pour ce qui touche les populations, il n'y a pas eu de graves problèmes. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous considérons que c'est une grâce que nous soyons toujours tous là. En tout cas, dans l'équipe de campagne qui m'a accompagné, les gens qui m'ont accompagné, 0 mort, 0 blessé, même pas de malade. Donc la moindre des choses, c'est de remercier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, de remercier les populations qui nous ont aussi accompagnés, et même celles qui ne nous ont pas accompagnés pour leur civisme, qui permet de garder un climat de paix, qui est le bien le plus cher. Et quelles sont les mesures spécifiques que le gouvernement et l'UFC ont pris pour assurer un climat apaisé pendant le scrutin? Alors c'est un dialogue continu. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires en janvier 2019, je constatais qu'il y avait plus que 13 dialogues qu'il y avait eu dans le pays. Mais on se retrouve quand les gens sont dans la rue, on se dispute, après on se retrouve pour faire un dialogue, on vient avec un médiateur, et puis après quand on a tranché l'affaire d'une façon ou d'une autre, tout le monde reprend son chemin jusqu'à la prochaine crise. Donc une des premières revendications que nous avions comme principal parti d'opposition au Parlement, chef de file de l'opposition, c'était qu'il y ait un cadre permanent de dialogue. Donc c'est-à-dire que nous ne discutons pas quand il y a des problèmes, nous discutons en permanence. On voulait que le dialogue ne soit pas un aliment qu'on mange seulement les dimanches, mais quelque chose que l'on utilise quotidiennement pour discuter des problèmes, pour anticiper et même pour régler des problèmes. Et nous avons porté cette revendication-là, ça nous a pris quand même au moins 2 ans, pour ne pas dire 2-3 ans, avant finalement qu'on ait la CNAP, que j'ai eu à présider avec mon aîné, le secrétaire exécutif du parti UNIR, M. Acholi. On a été co-président de cette structure transitoire ou temporaire. Et à l'issue de 6 mois d'expérience de CNAP, on a décidé de mettre le CPC en place, le cadre permanent de concertation. Donc ce cadre regroupe environ 21 partis, dont 16 sont régulièrement là, aux réunions au moins. Et ce sont les partis qui ont participé aux 3 dernières élections. Et tout problème de nature politique
tout ce qu'on peut avoir comme problème politique, on le discute là. On se retrouve généralement une fois par trimestre. Et là, nous n'allons pas manquer de nous retrouver d'ailleurs bientôt. Donc cela a beaucoup aidé le processus électoral, puisque vous me posiez la question, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est entendu pour dire que chaque parti qui va à l'élection, dans le bureau de vote, chaque représentant du bureau de vote a le droit d'avoir une copie signée de tous les représentants dans le bureau de vote des résultats. Comme ça, on peut faire remonter les résultats pour plus de transparence. C'est dans ce cadre-là qu'on a modifié le code électoral et c'est dans ce cadre-là qu'on a augmenté le nombre de députés. Et on a discuté dans ce cadre-là également de la nécessité de faire des modifications constitutionnelles. Sauf que nous n'avons pas été dans les détails et ultimement le Parlement s'est emparé de la problématique et a piloté ce projet-là de son côté. Donc, les élections que nous venons de traverser ont en amont, pendant et même après, puisqu'on vient de rencontrer les gens du Commonwealth, fait l'objet de discussions. On a discuté à part. Hormis la parenthèse de la Constitution, où curieusement personne n'a voulu en discuter au CPC, puisque c'était piloté par le Parlement, le dialogue il est permanent. Et je pense que ça, c'est notre principal acquis, parce que ça permet de désamorcer les problèmes et de régler les problèmes sans venir déranger les populations, sans intoxication, sans manifestation de rue. Bon, pour nous qui étions encore au Parlement il n'y a pas longtemps, c'est un acquis important qui va nous permettre de préserver la paix dans le pays. Allez, merci beaucoup, M. Alipuy, Sénat. Merci surtout pour les explications. Tout de suite, vous venez de faire allusion à CUNAP et CPC. CCD veut dire quoi? Donc la CNAP, c'est la concertation nationale des acteurs politiques et le CPC, c'est le cadre permanent de concertation. Donc c'est un cadre qui regroupe 21 partis politiques qui ont participé aux 3 dernières élections. Mais la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve pour les réunions, vous en avez au moins 16. Parce que bon, vous avez ceux qui font le va-et-vient un tout petit peu, comme je crois le quart à un moment donné. Certains partis vont et viennent, mais quand même, on est quand même 16, nous sommes en permanence là, ANC, UFC, UNIR, MCD. Bon, les principaux partis que vous connaissez plus, ceux qui étaient de l'opposition parlementaire, donc plus des indépendants. D'accord, si ça ne va pas vous gêner, CUNAP et CPC là, ont-ils un lien commun? Oui. C'est-à-dire que la CNAP, c'était ce qu'on a mis en place dont la durée de vie était de 6 mois. 6 mois. Pour régler un certain nombre de problèmes qu'il y avait. Et quand on a fini les 6 mois, on a vu qu'on a pu régler beaucoup de problèmes. Parce que là, vous savez, quand les gens voient la radio, ils disent qu'il y a des détenus politiques. Quand vous êtes à la CNAP, vous dites qu'il y a des détenus politiques. On vous demande d'apporter la liste nominative de ces gens-là. Donc, si ces gens-là existent, on fouille le dossier pour voir est-ce qu'on peut les libérer, est-ce que c'est vraiment politique ou c'est du droit commun. Et on agit. Et donc ces cadres-là ont permis de désamorcer beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a moins de manifestations dans les rues. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème au Togo. Hein. Oui. Cela veut dire qu'on en discute derrière des portes closes. Je vous disais tout à l'heure qu'on a été aux élections. Il y a eu, comme dans tous les pays du monde, des irrégularités. Mais ce n'est pas à la radio qu'on va en parler. Nous sommes des politiciens professionnels. Quand nous allons nous retrouver entre chefs de parti, on va dire, bon là on a observé ça, là on a observé ça, là on a observé ça. Voilà les preuves. Comment on fait pour améliorer l'existant? Comment on fait pour que ce qu'on a fait, on va faire la prochaine fois, soit mieux que ce qu'on vient de faire? Sans venir vous déranger, donner un sentiment que rien ne va. Maintenant, il faut qu'on reste concentré pour rester derrière nos forces de défense et de sécurité pour régler les questions sécuritaires. Je pense que c'est ça la priorité. Et le développement, trouver de l'argent aux populations qui puissent consommer, pour que les gens puissent être à l'aise, pour que plus de services sociaux soient déployés. Je vois qu'il y a eu beaucoup de nouvelles routes à Attaque, mais on en veut plus. On ne veut plus de routes avec des pierres dedans. On veut que tout soit goudronné. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça le souhait aussi de chacun. Bien, Fofo, Zandé a probé, bien, député et pour me pousser, les lagnois à propriété, tout dit non là. Les députés, vous avez confié, si vous les opérateurs non, mais yodo et torpedo coini yodo et séminaire pedo coini cunapo et CPC yo sont réglés pour résoudre les Togo donc à benela nyoni si vous voulez qui pour que t'aller et nous dépêler joie les même les discuter les et noirs et hommes les politiciens et nous sommes pas moche ni bani tonton parce que ni be et tu aller quoi elle a nyona mi ça be elle est encore panel était un beau domaine et toi et noir ma tombe de coupédio et il y a défi
et n'y a quoi les alors nous trouver pas combien et souvent mais nous toi ni et politique bien y a des jobs si le et à côté me va fier et nous ma somme le me voir ni radio mi la va bleu voir les et nous c'est nous payons CPC n'est par exemple là il a tenu les fonds ni a bleu ni a bon étalé et baso y dia CPC a réglé le problème sous boké ni problème politique à mon collègue tout pour nous bon son y a va fond participer parti politique bon nous y a amené les partis à mon au qu'elle me bon on peut trouver ne be nya le me nya te pe quoi on sort régler on sort là et nous on do nous allons continuer, honorable. Quels sont les défis majeurs auxquels nous devons encore faire face pour maintenir cette paix durable? Alors, les défis au Togo, le principal défi qui vient même avant les problèmes sécuritaires, c'est le défi du développement. Je vous parlais de tout à l'heure de routes qu'il faut faire, je vous parlais de filets sociaux qu'il faut augmenter. La pauvreté est à la base de tous les problèmes que nous avons, qu'ils soient sécuritaires et tout le reste. Parce que c'est dans des milieux économiquement vulnérables que les gens essaient de s'implanter et ensuite essaient de déstabiliser. Il faut vraiment irriguer le Togo. L'argent doit circuler un peu plus au Togo. Et nous, comme parti politique, maintenant que nous sommes de l'opposition extra-parlementaire, pendant les 5 prochaines années, nous allons continuer à vendre notre projet de société qui avait beaucoup de bons projets pour les populations. Et beaucoup ont voté pour nous, mais ce n'était pas assez pour faire la différence. Mais les idées, elles sont bonnes et elles sont pertinentes. Quand je dis qu'il faut irriguer le Togo, vous noterez de temps en temps que vers chaque fin du mois, on emprunte 30 milliards, 33 milliards, parfois 35 milliards sur le marché régional en OAT, en BAT, obligations à terme, bon, à terme en tout cas. Nous estimons que le budget du Togo est à 2179 milliards. Nous devons essayer de structurer le pays de façon à ce qu'on puisse faire un certain nombre d'emprunts souverains. C'est qu'au lieu d'aller emprunter 30 milliards ici, 20 milliards ici, on s'arrête. Il dit, bon, pour vous donner tout ce pays-là, ça va coûter combien? Pour faire toutes les rues. On fait vraiment un budget et on sait que pour les 3-5 prochaines années, on va dépenser 4 000, 5 000 milliards qu'on est parti emprunter à des taux vraiment bas sur 30-40 ans. Et on injecte cet argent-là dans l'économie. Cela va permettre de donner de meilleures bourses aux étudiants, cela va permettre de stimuler l'emploi. Tous ces gens-là qui sont sur de petits contrats, ils auront des contrats. C'est comme ça qu'on va fabriquer des géants sur le plan économique des entreprises qui est si on dit qu'on a donné le contrat pour faire les routes à ta compagnie, à Tapamé, tu as des contrats à Sokolé, il y en a aussi à Dapan, ta compagnie grandit, tu deviens un peu plus grand. Un peu comme ceux qui viennent faire les routes même parfois chez nous. Donc vraiment, irriguer le pays avec une grosse somme, tout le monde dans ce qu'il fera va en bénéficier et tout cela va créer maintenant de l'activité dans le pays. Parce que si tu fais des affaires, ça marche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter un terrain, tu vas construire une maison, tu vas pour certains peut-être prendre une deuxième ou une troisième femme. Bon, ça c'est en parenthèse, hein. Mais pour dire que quand ta situation économique va s'améliorer, le pays va en bénéficier. Et c'est de cette façon-là maintenant que les municipalités, tout ça, ils ne font que faire l'entretien de ces grands travaux-là qui ont été faits. Cela se fait en partie en ce moment. Le gouvernement ne démérite pas, mais nous devons accélérer la cadence et nous devons faire les choses en plus grand. Et nous, comme opposition, nous allons être derrière eux pour les pousser, pour que ça se fasse, sans critique stérile, hein. C'est débat d'idées, apporter des idées pour qu'ils puissent s'en inspirer et améliorer ce qu'ils sont en train de faire ou même le changer au besoin. Donc c'est un peu ça, nous, notre préoccupation. Nous pensons que si nous arrivons à régler le problème de la pauvreté, cela va permettre au pays de décoller économiquement, cela va régler en partie les problèmes sécuritaires, cela va régler beaucoup de problèmes. Et les filets sociaux, c'est important. Pendant la campagne, je disais que nous avions des enveloppes de 3 à 4 milliards pour les chefs religieux, les pasteurs, les imams, les prêtres, tous ces gens-là qui reçoivent des milliers de fidèles et d'adeptes toutes les semaines et essaient de les formater plus ou moins à leur religion, ils ont besoin de l'appui financier de l'État pour eux-mêmes vivre dans de bonnes conditions, pour pouvoir mener cette mission sociale, quand bien même on parle de religion, à bien. Et donc on leur aurait donné un salaire tous les mois.
Mais ce n'est que partie remise. Le jour où nous serons en majorité, nous le ferons. Et si le gouvernement actuel veut explorer cette piste-là, nous sommes disponibles pour partager avec eux les analyses économiques et les calculs que nous avons faits qui nous font penser qu'on peut donner de l'argent à tout ce monde-là sans désorganiser le pays. Honorable, faites-nous les points de vue sur le bilan et les actions de l'UFC. Alors, notre action a été une action surtout, je dirais qu'en ce qui me concerne, le bilan le plus important, en dehors des réformes que nous avions faites pour limiter le mandat et les politiques que nous avons votées pour augmenter les budgets de l'armée, les mesures sociales et tout le reste, le bilan est surtout diplomatique. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'étais député au Parlement de la CEDEAO et au Parlement de l'Union africaine en même temps. Et donc ce sont des théâtres, c'est un théâtre d'opération sur lequel nous avons beaucoup contribué à redorer le blason du Togo, à expliquer ce que nous faisons ici. Et parfois, il y a des pays là-bas qui nous demandaient, on a appris que des programmes comme Novici marchent bien, on a expliqué comment ça marche, comment ça s'est fait, pour qu'eux aussi puissent copier chez eux. Donc c'est ce travail de vendre son pays positivement sur le plan économique qu'on a fait sur le plan diplomatique. Et ça s'est très bien passé, ça a rehaussé l'image du Togo. Et je crois d'ailleurs que maintenant, même en ce moment, c'est le Togo qui assume la présidence du Parlement de la CEDEAO, Madame Memoulatou Ibrahima, qui je présente toutes mes admirations au passage. Et donc, il y a un travail diplomatique qui s'est fait au niveau de la diplomatie parlementaire, et il y a encore beaucoup à faire, parce que la façon dont nous le percevons, nous devons tout faire pour attirer des investissements ici, et nous-mêmes comme politiciens nous arranger pour que cuisine interne, le pays est en paix. Quand quelqu'un vient, il fait ses affaires, il fait son argent, nous aussi on tire profit de ce qu'on doit tirer, et tout le monde est content. Merci beaucoup. Mia Fofo Abalo Dossou, mini conseiller régional UFC Ogu, Zandé à honorable Ibrahim Souboui, de l'agneau à Populami, les minutes à Médémé. Soyez il y a honorable pour toi et pour beaucoup il y avait le plan social que Mido qui m'a mis à Kodadaya et les plans en mer Mido 10 points qui Mido a nibé nibé mi qui est majoritaire mais là do une autre quinte et mia et maintenant les KVD et les nibé Mido bé mi kwebe go bibé les mia analyse au mer nibé et fion ku non pasteur fada ou que le tu a mer milati tout fenon do susube et wao et dokolo le tuame wao name fafa na ile tuame ye ni mila so kusokwa fada o pastor be npopo le fona moa e nabe ogbena nya subo ku nya be fiowa o wona nya gbogbo le kengbe nya be do na commissariat va ni ba mewa o munte bono agbo ba mi kwebe ni mi tele kwa me won ba e to la son yede imiter le tout fenant fada pasteur et fiowo chef traditionnel le kikinwa et toi là dans son de so wuli kimbilia mime le plombé et toi on le voit et miabe politique mi le boa mi kwebe no mi ba 3 silenti do dia nenia elle a ba iso wuli ba so yedia elle est confident be nimbe et koyo no se no pea e wodo la fio subo si que mi ato mi notia voilà yo be sakto ko be nyonyo no le tuta ye e du bobodo e gbemia que yo de novice programme novice que mise en le togo puto no a mo adire ye o won subo ye o prendre guna ne nebenuye wa chon pour les animaux e gbe wa so ye je ba do e ba do pe na mi ave honorable puto maimuna tu be pour Yo, Akpena Okaka, Mia Fofo Abalo Dossou, mini conseiller régional UFC Ogu. Nous savons depuis un certain temps que nos frères, vraiment, qui sont des gendarmes ou bien militaires, vraiment, sont dans de très sérieux problèmes. Certains même perdent de leur vie. Et quand l'armée, excusez-moi, est en danger, c'est comme tout le pays est en danger. En ce qui concerne nos soldats au front, quels sont les principaux messages que vous souhaitez leur adresser à ce jour, honorable? On dit souvent haut les cœurs, je veux leur donner beaucoup de courage. Ils font une mission difficile. Il vous souvient que dans notre projet de société, que je vous ferai peut-être parvenir au cas où vous n'en avez pas une copie pendant la campagne, nous disions que nous allions sensiblement augmenter d'une part leur salaire, leurs indemnités et les primes qu'ils touchent, parce que c'est eux qui font le métier le plus difficile.
vous vous levez le matin sans savoir si vous serez vivant le soir. Et ce n'est pas quelque chose comme en politique où on va à une élection, on gagne ou on perd. Là-bas, quand vous perdez, vous êtes mort, vous ne revenez pas. Donc c'est pourquoi là, je dis que la sécurité, c'est l'affaire de tous. La paix, c'est l'affaire de tous. Et ceux qui sont les gardiens de la paix, nous devons tout faire pour les encourager. Je leur demande de prendre courage et de faire leur travail avec encore plus de détermination, qu'ils sachent que nous sommes derrière eux et que nous les soutenons et que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à bousculer le gouvernement, puisque nous sommes dans l'opposition, pour que le gouvernement les dote de plus de moyens qu'ils ne le font. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, le chef de l'État fait beaucoup déjà, mais qu'on en fasse encore plus, qu'on fasse encore mieux, pour que nos forces de défense et de sécurité soient mieux équipées, mieux rémunérées, plus aguerries, pour pouvoir faire face à cette menace. Et je demande à toutes les populations de coopérer avec les forces de défense et de sécurité, que ce soit les gardiens des préfectures, les gardiens de la paix, les policiers, les gendarmes, les militaires, et toutes ces unités d'élite, et tout ce qui vient aider le Togo à lutter contre le terrorisme. C'est l'affaire de tous. Les balles ne connaissent pas les partis politiques. Quand une balle vient, on ne te demande pas ta carte de parti avant de rentrer dans ton corps. Donc, nous devons faire bloc devant nos forces de défense et de sécurité et derrière le gouvernement dans cette lutte-là. Ce n'est pas une question politique. D'accord. Merci beaucoup. Bien Fofo Abalo Dossou, Zandé un bio miabe honorable abe mi kwabe le miabe jo mais miabe povitoa ame barado le defuno e kafa amedo o le chani o le ku e nyake le sibe ate egbeme ate glona povito ma e popo nyanami le lanwa aye jinami so yeja e miabe projet de société qui mi do le PMA le be point de caméra mi pompodo e fentuko le tuna miabe soja wa mi la trop bon et bon nuire be wa bi to kolo wa eni to gande parce que ni wa to maneme a imle e jo ma non fa fami parce que et no asi que mi ami dans le prévenir elle na mi le nyabe moni be wa bi to no ya ola ki to me fio makati ko wa mi ya mi le bo ni be imle se be lection ne ola yo la gain o bala gbogbo ale bon le no wa to e sen mi wa mi la trop pointi be wa be fait tout coup primo wa que ye nya be tout kwale wa o le we mi ngbe wa mi pe we nku bi ki mi so pa mi gba pe o la ba te we wu ne ke nya 3 silenti yo apena mikaka monsieur Abalo Dossou mini conseiller régional UFC Ogo. Monsieur Sénat Albuy, nous allons toujours continuer, je vais rester avec vous. Évoquez-nous maintenant les perspectives futures pour le parti et le pays. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question compliquée que vous me posez parce que le Togo est un grand pays, bon, un petit pays géographiquement, mais une grande nation. Et on a beaucoup de projets pour le Togo. Le gouvernement en a, nous aussi nous en avons. Et comment agencer tout cela pour faire avancer le pays? Je vais commencer peut-être par au niveau de notre parti. Comme vous le savez, nous sommes le parti de la Blodé, des Tidjans, le palmier rouge. À l'instar de mon ami, c'est notre ancêtre, le culte qui a amené l'indépendance au Togo. C'est pourquoi on dit que nous sommes les Ablodés. Et notre histoire est une histoire riche. Nous avons, à notre création en 1992, passé 15 ans hors du Parlement comme parti politique. Nous avons participé à 4-5 présidentielles, à l'époque que nous estimions avoir gagné. Puis en 2007, nous sommes rentrés au Parlement. Et nous avons bouclé de 2007 à maintenant aussi un peu plus que 15 ans au Parlement. Donc de 2007 à 2017, 10 ans, 2017 à maintenant 6 ans. Donc 15-16 ans au Parlement. Et nous sommes en train de refaire à nouveau l'expérience de l'opposition extra-parlementaire, comme nos 15 premières années. Donc le principal défi, c'est de continuer à être à l'écoute des populations. Si vous avez des problèmes particuliers, si vous avez des préoccupations, même si je ne suis plus député maintenant, ma ligne reste toujours ouverte. Mon numéro est le 90 39 42 47. Je répète, 90 39 42 47. La ligne que nous avons est toujours ouverte. On y répond généralement au bout de 72 heures. Si vous avez des préoccupations, si on peut faire quelque chose pour aider, c'est avec beaucoup de plaisir. Donc, nous sommes à l'écoute des populations et nous allons continuer à réorganiser notre parti pour redevenir un grand parti. Parce que nous sommes implantés un peu partout dans le pays, il y a eu beaucoup de divisions internes, il y a eu
il y a des problèmes d'institutionnalisation que nous sommes en train de régler. Nous avons fait un congrès il y a bientôt 1 an. Nous préparons le Conseil national et nous allons continuer à occuper le terrain. Nous voulons faire de l'UFC une force politique importante, une force politique responsable et républicaine. Et qui sait, peut-être dans 5 ans, 10 ans ou même 15 ans, si Dieu nous prête vie, nous aurons le plaisir de voir notre parti aussi devenir, qui sait, un parti majoritaire au Togo. Maintenant que nous sommes dans un système parlementaire où il faut avoir la majorité au Parlement pour gouverner le pays. Et beaucoup nous reprochent justement de ne pas... le vote favorable que nous avons accordé à la Constitution. Je dirais que vous savez, quand on avait le système présidentiel, on a été à plusieurs élections, on n'a jamais pu prendre le pouvoir. La seule fois où l'opposition a pu gagner et siéger vraiment, c'était en 1994. Elle a eu la majorité, car 36, UTD 7, ça fait 43, et APT était, je crois, à 35 ou à 36. Donc si nous étions dans un système parlementaire, à l'époque, vous voyez que l'opposition aurait désigné le président de la République, le président du Conseil. Donc il est plus facile d'avoir une majorité au Parlement que d'aller trouver un Kofi le courageux qui a un peu d'argent, qui sillonne tout le pays, qui dit votez pour moi, je changerai l'eau en vin, et on l'élit, il ne doit de compte à personne, et puis au bout de 5 ans, tout le monde est fâché comme Kofi. Et il sait que s'il descend de là, il va avoir des problèmes. Donc il fait tout pour rester. Donc ça déplace le débat d'une personne à un groupe. Donc maintenant, le défi pour tout parti politique, c'est d'avoir une implantation nationale, de travailler de façon responsable et de bosser pour être majoritaire. C'est pourquoi je vous disais que même s'il y a eu des irrégularités et tout le reste, ça, comme on dit, Milan Blend, les Miantomia, les CPC, on règle ça là-bas et on revient, on travaille pour faire avancer le pays. Pour que dans 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, on puisse avoir une majorité. Si ce n'est pas un seul parti même de l'opposition qui a la majorité, peut-être même si on est coalisé, on a un peu plus de chance d'avoir l'alternance qu'on court après depuis 30 ans avec un système parlementaire qu'un système présidentiel. Et à nos détracteurs, je profite pour répondre qu'on l'a fait. On l'a fait en toute responsabilité, on l'assume entièrement politiquement. Et je dis tout simplement que c'est une constitution qui a plus de 100 articles avec des annexes. S'il y a un article en particulier qui ne vous plaît pas, ou quelque chose que vous n'avez pas aimé, vous voulez qu'on change ça, c'est ça qui vous dérange, mon numéro reste toujours le 90 39 42 47. Nous ne sommes peut-être plus au Parlement, où ça s'est changé, mais nous avons des amis au Parlement. Nous sommes nous-mêmes au CPC. Nous avons des gens au conseil municipal. Nous avons des gens au conseil régional. Nous avons plusieurs avenues par lesquelles nous pouvons faire passer ces propositions d'amendement ou de changement à la constitution existante pour la rendre meilleure. Et c'est en sachant qu'on pouvait améliorer cette constitution-là avec le temps qu'on a voté favorablement. Donc vraiment, qu'on sorte de ce débat et qu'on règle les problèmes économiques, les problèmes d'argent que les gens ont et les problèmes sécuritaires. C'est pour ça que nous sommes là. Monsieur Alipuy, permettez-moi de vous poser cette question. Votre parti politique est toujours confiant de lui-même? Toujours. Nous venons de faire une tournée dans tout le pays. Si oui, en quoi? Vous savez, une grande équipe peut prendre 2-0 un match. Vous savez, depuis que nous sommes rentrés, nous avons fait 15 ans. Avant d'entrer au Parlement en 2007, dites-vous bien que nous avons passé 15 ans en dehors du Parlement. Et dans ces 15 ans, il y a l'élection de 98 que nous estimons. C'est parce que la CENI a dit, mais nous estimons que c'est M. Olympio qui a gagné. Puis ensuite 2003 avec Akitani, puis 2005. Nous sommes un grand parti. Durant tous ces 15 ans là où on va à la présidentielle, nous sommes toujours deuxième. Nous n'avions pas un seul député. Zéro. C'est à partir de 2007 qu'on a eu des députés. En dents de 6, 27, puis 3, puis 7. Et là, notre objectif, c'était le doubler. Mais un mauvais vent a soufflé et on est à 0. Nous, quand on connaît son histoire, ça ne vous empêche pas de dormir. On a déjà passé 15 ans en dehors du Parlement. On était deuxième force politique du pays. Donc, nous venons de sortir du Parlement. Nous allons continuer à travailler. Mais nous ne voulons pas de confrontation. Nous ne voulons pas de désordre dans le pays. Nous voulons être un parti politique responsable. Bien organisé. Et le moment venu, si les populations votent pour nous,
nous retournerons au Parlement pour certains. Je vous fais remarquer que mon ami qui fait la traduction ici, notre nouvel honorable, puisqu'il est conseiller régional, a été élu ici. On était sur le même billet. Moi, j'allais au législatif, lui, il allait au régional. Bon, moi, j'ai peut-être mordu un peu de poussière, mais il a eu un peu plus de chance. C'est pour vous dire que nous ne valons pas zéro. C'est un accident de parcours, nous le prenons comme un match. On a été surpris par l'adversaire. On a pris 2-0. Mais il y aura d'autres matchs. Et nous sommes confiants que si nous continuons à nous entraîner, nous aussi nous pouvons gagner un match. Bon, ça, on se retrouvera dans ce studio ce jour-là pour boire le champagne. Je pense aussi que 2-0 aussi, ce n'est pas aussi trop grand. Non, quand même. Un grand parti comme nous avons été au législatif, nous avons été chefs de file de l'opposition. Nous avons été au municipal. Pour la petite histoire, au municipal, nous avons présenté des candidats que dans 39 communes sur 117. Et dans les 39 communes, nous avons récolté 44 conseillers municipaux. Cela veut dire que, et avec les 44 conseillers municipaux que nous avons eus, si nous prenons les partis individuellement, pas les coalitions, nous nous sommes retrouvés troisième force politique. Donc après UNIR et ANC, c'était UFC. Donc si on s'était mis avec UNC ou mis avec UNIR, on aurait un meilleur sort. Bon, ANC c'est plus difficile, ils sont compliqués. Mais pour vous dire que si nous aussi, nous étions coalisés avec quelqu'un, forcément nous aurons battu d'autres partis. Donc nous ne l'avons pas fait, nous allons toujours seuls. Et même quand tu es seul et que tu te retrouves troisième, ce n'est pas mauvais. Mais ça te donne maintenant à réfléchir, est-ce que tu vas continuer à essayer de traverser la mer à la nage ou bien tu vas te mettre avec quelqu'un dans une pirogue et on verra. C'est des questions politiques qu'on verra, mais nous sommes un grand parti. Ne laissez pas ce score surprenant de 2-0 vous induire en erreur. Merci beaucoup. Bien Foufou, nous avons dit que nous avons député Bagulanyado à Popinami. J'avais député pour toi, le CV que mina et nous accoya que me butolea le CV que pour na Paul Nene et imba se pobe et nous et jiluya et nous que mi ko jiluya mewa et vo awo mais le CV Paul Nene ne équipe gagne point chanter hot 2-0 francs voir seulement mbeni ba poto les s'entraîner kaka ba do carré mais elle a bobé elle a battu match pour la ba luchike et mi seulement bien le petit bé et doa mine et dans le bazar donc mine ou entraînement Garcia Game et non les baïoués. Honorable, nous sommes aussi pratiquement à la fin de notre entretien, mais je ne peux jamais vous laisser comme ça sans prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, ça va être un sentiment pour exprimer ma gratitude. Ma gratitude à tous les fils et à toutes les filles de Logou qui en 2018 ont voté pour nous et nous ont permis de nous retrouver à l'hémicycle. Ma gratitude à l'égard et mes admirations à son Excellence le Président de la République, le chef de l'État, le Président Faure Gnassingbé, pour les opportunités qu'il nous a donné de servir pendant cette période-là. Parce que j'ai été décoré au cours de ce mandat-là, j'ai été fait officier de l'ordre du Mono et j'ai eu à servir mon pays comme diplomate dans des institutions importantes que la majorité que lui a au Parlement a voté, m'a permis de faire. J'ai été président de la CNAP, vice-président du CPC, député à la CEDEAO, justement, député à l'Union africaine, vice-président du groupe France-Togo, sans parler de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas des fonctions qui sont données à tout le monde d'occuper. Au chef de l'État, j'exprime ma gratitude au chef de l'État. J'exprime ma gratitude à la présidente de l'Assemblée de l'époque, Madame Tchegan, qui m'a rendu la tâche facile et qui m'a donné aussi beaucoup d'opportunités. À la majorité parlementaire de l'époque, à l'opposition parlementaire, le président Tahama du NET, Innocent Kabara du PDP, Abbas Kabwa et aux indépendants, à l'époque dirigé par Paco Djoumovi, à mon président, le président Gilchrist Olympio, qui est celui qui m'a positionné sur la liste de Logou ici, me permettant de devenir député, à tous mes députés, à tous les militants, à la fédération UFC Ogun, à la fédération UFC Amiens, à tous ceux qui nous ont permis de faire ce mandat-là que je connais et que je ne connais pas, au préfet de Logou, M. Akapo et d'autres, et à tous les cadres, à Madame la maire,
que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelquefois, à tous ceux qui nous ont permis de faire ce mandat dans la paix, dans la fraternité. Et donc c'est vraiment un sentiment de gratitude et de remerciement. C'était le sens de ma tournée. Merci, merci. Et comme on dit souvent ici en pays Anna, écoutez Titi. Écoutez, yo bien pour maintenant miti de cas et nyamamla quel merci et mia bona toji no bo mia biomo et nyakila sinya ibe toji no la de ko kele bomi ele do tomi da ko ya me le to pe no ye ne do pe na ogu vi jiji le pepe que we kalumia di ye la ko ya me o ta konami kwa me kumba ta konami chawa ikwebe échéance bo bona ni ogbon le pasamido alors le sinya be nyamo plan kwa on la va timido et magada pena bureau directeur pour vice-président qualifié monsieur président à l'appui Sénat mais à pena le pour confiance ko lolo djini yo tutum donc et bien ni conseil et magada pena bureau fédéral pour et ha me ville que les beaucoup melo. Yo, fidèle auditeur à notre écoute, nous voici donc à la fin de notre entretien avec l'honorable Sénat Alupi, et deuxième vice-président de l'UFC, ancien député à l'Assemblée, député au goût Agni et ancien aussi député CDAO et UA. Merci à M. Abalo, de sous-conseil régional UFC au goût. Le thème de l'émission, c'est leur tournée de remerciement du grand parti politique UFC à l'endroit de la population. À l'animation, je suis Pascal Achiako. Mes chers invités, merci beaucoup et nous vous souhaitons un bon retour. Écoutez, Titi. Nous espérons surtout vous retrouver les jours à venir, n'est-ce pas? Avec plaisir. Nous ne venons que de commencer le travail. Donc le parti de la Glorie va continuer à travailler comme si de rien n'était. La vie continue. D'accord. Écoutez, bye bye.